Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Graines d'investisseurs. J'espère que vous allez aimer et voire adorer le contenu que je vais vous produire à peu près de manière hebdomadaire. Pour le tout premier épisode de ce podcast, je vous propose que je me présente. Ça sera déjà une bonne chose de savoir qui vous parle, etc. etc. Et donc, allez, c'est parti. Alors moi je m'appelle Anthony Touchard, je suis originaire du nord de la France, donc j'ai grandi dans le nord, dans une petite ville assez sympathique. J'y vis plus, j'ai déserté, j'ai déserté ma patrie. Non, j'y vis plus, j'ai voyagé un peu partout, j'ai vécu dans le sud pendant 4-5 ans, je suis parti en Suisse, etc. Mais j'ai toujours mes petites attaches là-bas, c'est ma terre natale. Alors, au niveau de la famille, je suis issu d'une famille nombreuse. Donc, on était 4 frères et une sœur. Et mes 2 parents, je viens d'une zone, ce qu'on peut dire, sensible à la base. Mais franchement, tranquille. Au niveau scolaire, alors moi, je suis titulaire d'un bachelor. Donc, c'est un bac+3. Et puis, j'ai fait une première année de master. Mais où j'ai arrêté vers le milieu d'année parce que c'est bon, j'en avais marre des études. Et puis, donc j'ai niveau bac+3, mais j'ai fait un taf rien à voir. J'ai fait un taf rien à voir avec les études parce que je suis devenu, mon dernier taf en question, j'étais militaire, parce que c'était un rêve de gosse, etc. Bon, au niveau des tafs, je vais revenir juste après. Et donc, j'ai grandi dans une petite ville dans le nord, famille nombreuse, mais franchement, enfance heureuse. Enfance heureuse, mais pas, pas énormément d'argent, d'accord? On coulait pas, on s'appelait pas Crésus. Hein, l'argent, moi je sais très bien que l'argent ça pousse pas, ça pousse pas dans les fleurs. Au niveau de mes parents, j'ai mon père qui était ouvrier et ma mère qui était aide-soignante à domicile, donc qui switchait un peu sur son taf d'aide-soignante à domicile et puis son taf de mère au foyer. Au niveau de mes métiers, alors j'ai fait pas mal de boulot. J'ai bossé au McDo, j'ai bossé au Quick. Pour la petite info, au Quick, je me suis embrouillé et c'est pour ça que je suis parti bosser au McDo parce que j'ai été licencié. J'ai fait quelques tafs de commercial. Je suis devenu pompier volontaire et puis après je suis devenu militaire, à savoir pompier militaire. Et j'ai fait ça, pareil, quelques années, 4-5 ans, et puis pompier volontaire pendant presque 8 ou 9 ans, je sais plus exactement. Euh, au niveau de la scolarité, j'ai continué à la base. Moi, je voulais arrêter après le bac et j'ai continué sous les conseils de ma mère. Parce que donc mes parents, c'est pas des personnes qui ont fait des grandes études. Et donc pour eux, en fait, d'avoir quelqu'un dans la famille qui fait des longues études, c'était un peu une fierté pour eux. Et ça, je peux le comprendre totalement. Mais après, en fait, dans les faits, maintenant, moi, je suis pas du tout de cet avis. Pour moi, le système éducatif français, enfin, perso, je le trouve pas à la hauteur du tout. Et donc, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour être. Alors, faut être relatif, d'accord? Je vais peser mes mots, mais en gros, bien sûr, si tu veux être politicien ou je sais pas quoi, bien sûr, tu as besoin d'aller dans des grandes études. Tu veux être ingénieur en génie civil, bien sûr que tu as besoin de grandes études. Mais t'as pas besoin de faire d'énormes études pour travailler ou pour être financièrement intelligent.
Ensuite, j'ai fait quoi? Au niveau entrepreneurial, j'ai rien fait de très officiel. J'avais monté un business de chicha. Alors chicha, vous devez voir à peu près ce que c'est, mais c'est les trucs qu'on fume. Vous savez, un peu ambiance orientale, etc. Bon, maintenant, ça n'a plus quasiment plus rien d'oriental parce que c'est hyper moderne, etc. Mais j'avais monté un business sur ça qui consistait, en fait, je faisais de la location à domicile. J'ai fait ça pendant presque 2 ans au noir. Il y a prescription, donc je peux le dire. Mais j'ai fait ça au noir. Et je faisais aussi des prestations mariage. Donc, par exemple, du style faire des coins chicha dans des mariages, faire des terrasses aménagées, etc., etc. Donc, je faisais ça. De la location à domicile. Donc, en gros, j'avais un numéro. Les gens m'appelaient, me contactaient sur Facebook. Ils me disaient, ouais, je veux ça, 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 tel goût, etc. Et moi, je leur livrais et puis je le récupérais le lendemain, etc. Franchement, c'était un business assez sympa, qui prenait pas mal de temps quand même, on va pas se mentir, mais qui m'a quand même rapporté pas mal. Ensuite, toujours au noir, et il y a encore prescription, donc je peux vous le dire tranquille, j'ai fait aussi de la vente, alors, on peut appeler ça du dropshipping, mais à l'époque, je savais pas que ça s'appelait du dropshipping. Mais en gros, en fait, quand j'étais au lycée et en études supérieures, j'ai vendu des. Alors, c'était la mode des casques Beats. Je vais vous donner l'exemple des casques Beats parce que c'était là où j'ai fait mes plus grosses ventes. Mais en fait, les casques Beats, il y avait les casques officiels coûtaient, il me semble, dans les 250 ou un truc comme ça. 200 à 300 balles, les vrais. Et on était jeunes, on pouvait pas payer 300 balles pour un casque, c'était pas possible. Et moi j'avais investi un peu d'argent et je faisais venir de Chine des imitations et je revendais ça à mon lycée et les universités, etc. Et franchement, ça s'était vraiment pas mal vendu. C'est le truc, je l'achetais, je crois, dans les 40 balles et puis j'ai revendé dans les 100, 150, il me semble. Donc, pareil, là, je me suis fait aussi un paquet d'argent, etc. Et puis voilà, après le cours continue, donc je vous dis, je suis devenu pompier, pompier militaire, et puis voilà, tout se passe bien, puis une bonne vie de rat race, je vous expliquerai un peu ce terme juste après, mais une bonne vie de rat race, jusqu'au jour du 3 janvier 2015. Le 3 janvier 2015, c'est un peu, on va dire, le tournant de mon histoire. Parce qu'en fait, là, je perds une personne hyper chère pour moi. C'est ma maman. Donc, je perds ma maman qui a 44 ans et qui est atteinte d'un cancer. Sauf que bah, c'est un cancer plus plus. C'est un truc qui est venu de manière brutale. Et en fait, enfin, je m'y attendais vraiment pas du tout. Voilà, on s'y attendait pas du tout à ça. Et pour moi, tout allait bien. Et en fait, au final, bah, maintenant, quand j'y repense, bah, j'ai pas assez profité d'elle comme j'aurais voulu. J'aurais pas profité assez d'elle comme j'aurais voulu. J'aurais voulu faire beaucoup plus de choses, etc., etc. Comme par exemple, je vais vous donner un fait qui s'est passé en fait. Donc ma mère est décédée le 3 janvier et en fait je suis parti. Pour moi tout allait bien, hein. Tout allait bien donc j'étais pas. Elle suivait de la chimio, etc. Et ça se passait. Ça se passait. Donc, je décide d'organiser avec des amis le nouvel an à Amsterdam. Donc, je pars avec des amis à Amsterdam. Et en fait, je l'ai vu le jour de Noël. Et on n'a même pas fait Noël ensemble. Je me souviens. On n'a même pas fait Noël ensemble. Je suis passé lui dire un petit coucou, etc. Ça allait. Et puis donc j'organise avec mes amis un week-end, enfin un nouvel an à Amsterdam. Et puis en fait, bah, à partir de ce moment-là, bah, ça y est, c'était enclenché, c'était parti. Et moi je reviens de mon week-end d'Amsterdam, je reviens le premier. Et puis en fait, dans la nuit du premier au 2, je reçois des appels chez moi. Et j'étais tellement claqué que j'ai pas répondu.
Et à un moment, j'arrive à me réveiller, puis on m'annonce que ma mère était à l'hôpital. Donc moi, bah, au début, je savais pas que c'était hyper grave. Donc j'y vais pour voir ce qu'elle a. Et puis en fait, dans, aux urgences, dans le couloir, il y a un médecin qui me prend à partie, puis qui me parle un peu de ma mère et qui me dit grossièrement, en gros, votre mère, il reste quelques heures. Ça peut être dans 2 heures ou ça peut être dans 12 heures. Mais en gros, on parle en heures. Et donc là, bah, truc de fou, mon monde s'effondre. Il m'est jamais arrivé de gros trucs. Moi, j'étais des personnes qui disaient, genre, ça arrive qu'aux autres, tu vois. Ça arrive qu'aux autres. Puis, bah, en fait, maintenant, depuis cet épisode, je me suis remis un peu les pieds sur terre et c'est complètement faux. Faut pas dire ça. Ça peut vous arriver, etc. Et je vous le souhaite pas. Vraiment, je vous le souhaite pas du tout. Mais voilà. Et donc c'est arrivé. Bah, vous vous doutez bien que j'étais pas dans tip top forme. Surtout le pire, c'est que en fait ma mère saignait de l'intérieur. Enfin, je vais vous passer les détails parce que j'ai pas envie de vous apitoyer, mais ma mère en fait était inconsciente. Donc ça fait que j'ai même pas pu dire au revoir à ma mère. Et ça m'a mis une grosse claque. Et j'ai énormément, énormément de regrets maintenant parce que en fait ma mère elle s'est occupée de nous, elle a jamais profité, elle a toujours fait passer le bonheur de ses enfants avant le sien. Et vous me direz, alors je suis pas parent, mais je me doute que c'est un peu le but d'un parent. On essaiera toujours de mettre ses enfants d'abord avant soi, mais j'ai pas eu le temps de lui rendre l'appareil. Et ça, c'est un putain de regret que j'ai, parce que j'ai pas pu profiter. Par exemple, je vous dis, ma mère est jamais partie en vacances. Les seules vacances qu'on a fait, je vous ai dit, on n'avait pas énormément, énormément d'argent. Et par exemple, les seules vacances qu'on a fait, c'est sur la côte française du Nord. Et ma mère est jamais partie, par exemple, elle a jamais quitté le pays. Elle a jamais quitté le pays. J'aurais bien voulu, par exemple, je sais pas, un exemple bidon, mais aller avec elle en vacances au Maroc ou lui faire découvrir plein de trucs. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, à chaque fois je remettais toujours à plus tard, etc. Et donc voilà, bah, énormément de regrets. Le 3 janvier 2015, c'est un putain de tournant pour moi. Et ça a complètement remis en question ma vision, ma conception du monde, etc. etc. Et à partir de là, en fait, j'ai carrément switché au niveau du mindset. Le mindset, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Moi, j'étais vraiment, franchement, la vérité, j'étais un putain de mouton. Métro, boulot, dodo, j'étais là, école, travail, j'allais dormir, travail. J'avais quasiment pas de loisirs parce que je passais tout mon temps à travailler. Et voilà, à partir de ce moment-là, gros switch dans ma tête. J'ai commencé à lire, je me suis intéressé au développement personnel et j'ai commencé à lire. J'ai lu pas mal de livres. Là maintenant, j'ai une belle collection de livres. Et le premier livre que j'ai lu, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'aurai l'occasion de vous faire un podcast dessus, mais ce livre-là, c'est vrai. Franchement, moi je vous le dis, c'est mon béton armé sur lequel repose ma maison. C'est grâce à ce livre-là que j'ai entrepris mon changement et que j'ai commencé à faire de belles choses pour changer mon futur. Donc, j'ai lu ce livre et j'ai commencé à appliquer. Direct dans la foulée, j'ai commencé à investir, j'ai placé de l'argent, j'ai fait deux trois opérations qui m'ont permis de gagner un peu plus d'argent, etc., que j'ai replacé, etc. Et je suis en bonne voie. Là, je suis en très très bonne voie. Maintenant, ma position, bah, j'essaye d'inciter les gens à voir un peu. Je suis contre la rat race. La rat race, c'est un terme qui est issu du livre de Robert Kiyosaki. Et c'est pas quelque chose. La traduction française littérale, c'est la course au rat ou la course des rats. Mais faut pas voir ça de façon négative. En gros, la rat race, c'est un peu le métro boulot dodo. Oui, on va prendre une image, c'est le hamster qui est dans sa roue et qui tourne sans but. Vous êtes là uniquement pour travailler, amasser de l'argent, vous échangez votre temps contre de l'argent
Chaque heure que vous passez à travailler, on vous paye pour ça. Et c'est pareil, le hamster, il court dans sa roue, il court, et il n'a pas de but. C'est quoi ton but? C'est quoi ton but maintenant? Moi, mon but à la base, c'était un truc de merde. C'était un truc de merde. C'était me marier, avoir des enfants, acheter ma maison. Alors, je peux comprendre que pour une très grosse partie des gens, c'est leur but. Et moi, alors sur ça, moi, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a une vie alternative à la vie qu'on nous propose. Et en fait, moi, là, mon but, je suis contre la rat race et j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible, qu'il y a une autre vie, que vous n'êtes pas obligé de travailler je sais pas combien de jours par an pour avoir c'est combien de vacances? Je crois que c'est 4 semaines. 4 semaines de vacances par an, un week-end par semaine. Enfin, voilà. Moi aujourd'hui, là je suis dans un tournant parce que maintenant bah, je suis, on va dire, libre financièrement. C'est-à-dire que tous mes investissements, là on est en 2020, j'ai mis 5 ans pour entreprendre mon changement. Et en 5 ans, là, aujourd'hui, alors je suis encore en CDI, je suis encore employé, mais je suis libre financièrement. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de travailler. J'ai plus besoin de travailler, je le fais parce que je peux pas rester inactif. Alors ça demande un peu de temps de gestion, etc. Mes investissements en immobilier, mais j'ai beaucoup trop de temps libre si j'arrête de travailler. Donc je peux pas, c'est quelque chose qui est pas pour moi. Là je suis quand même je suis sur un gros dilemme. Vu que j'ai plus besoin de travailler, j'ai envie de me consacrer vraiment à mon activité à moi-même, parce que là je fais ça de manière un peu bénévole, j'aide des gens, etc., parce que ça me fait plaisir. C'est surtout des amis, des anciens collègues, etc., que j'aide, mais j'ai envie de faire ça de manière un peu plus de masse et essayer d'impacter un peu plus de monde que mon cercle proche. Donc là, je suis en train de réfléchir à est-ce que oui, j'arrête mon taf et je me consacre à une activité professionnelle, personnelle, qui vraiment va m'intéresser, etc. Je vous dis pas que mon taf là actuel m'intéresse pas, et au contraire, les tafs qui m'intéressent pas, je les ai tous quittés. Là, j'ai trouvé un taf où je suis tranquille, il y a une bonne équipe, il y a une bonne team, etc. Je me sens bien, mais enfin, c'est pas mon but. Donc, je pense que d'ici 4, 5, 6 mois, je vais mettre ça en place et je vais partir. Et de toute façon, on aura l'occasion de voir tout ça à travers le podcast, mon avancée et votre avancée. Et voilà. Donc ça, c'était ma petite présentation. Maintenant, pourquoi je fais ce podcast? Je fais ce podcast parce que bah, pour moi, alors je suis un gros consommateur de podcasts. J'en écoute énormément sur plein de sujets divers et variés. Ça peut aller de la culture personnelle ou de la culture générale à vraiment l'investissement. Alors je vais pas vous mentir, j'ai quand même un penchant pour tout ce qui est investissement immobilier, parce que c'est un peu mon dada. Et je suis un gros consommateur. Le podcast, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose que vous pouvez écouter en voiture, quand vous allez courir. Quand je vais courir, moi j'écoute plus de la musique. J'écoute plus de la musique, j'écoute des podcasts. Donc, je me dis que le podcast, ça peut quand même impacter un peu plus de gens, etc. J'ai envie d'aider et de montrer que c'est possible, qu'on peut réussir, etc. Et qu'il y a une alternative à à ce chemin pré-tracé par je sais pas qui, par le système scolaire peut-être. Et je vais pas mettre la faute sur quelqu'un, mais je sais pas qui a mis en tête dans la tête de tout le monde que le chemin à faire, c'est le métro, boulot, dodo, t'achètes ta maison, tu fais un enfant, tu te maries, etc. Enfin, je sais pas qui a mis ça. Donc moi j'ai envie de montrer aux gens qu'il est possible d'aller sur un chemin alternatif et que tu peux mettre en place des choses, que tu n'es plus obligé de travailler, que tu peux faire des choses pour toi, entreprendre la vie de tes rêves. Si ta vie ne te plaît pas maintenant, hey, pourquoi tu restes? Pourquoi tu continues à faire ça? Et moi j'ai envie de dire aux gens que c'est possible, il faut prendre confiance en soi, et ça demandera des sacrifices, et ça je le cache à personne. L'immobilier c'est pas comme on voit dans les pubs Facebook, etc. J'achète un truc et puis ça y est, je suis rentier. Et rentier, je déteste ce mot, arrêtez de dire rentier. Mais il est possible, ça va demander des sacrifices,
mais c'est possible. Croyez-moi, et j'en suis la preuve. Les gars, j'étais au McDo, j'ai bossé au McDo. Vous allez pas me dire que c'est le taf de ouf. Et j'ai rien contre les gens qui ont bossé au McDo. J'ai bossé au McDo avec mon expérience au Quick. Au total, pendant mes études, j'ai bossé là-bas 4 ans. Donc j'ai rien contre ces gens-là. Mais c'est pas là-bas que vous allez réussir à changer votre vie. Je vous le dis. C'est la vérité. Et si ça fait mal, tant pis, désolé. Mais je suis pas là pour vous faire du bien. Je suis là pour vous bouger le cul et vous dire que il faut faire des sacrifices, il faut se donner, il faut donner du temps, etc., etc., pour entreprendre un changement. Maintenant, grâce à ça, je me suis sacrifié, j'ai vécu comme un putain d'ermite pendant 4 ans, ouais, pendant à peu près 4 ans, et je dépensais pas un penny, d'accord? Je dépensais pas de l'argent inutilement. C'est-à-dire que je sortais pas, j'investissais tout mon argent, etc. Et il m'a fallu 5 ans. 5 ans. En 5 ans, j'ai réussi à changer de vie. Je voyage, j'ai fait énormément de voyages, j'ai vu plein de paysages, j'ai rencontré des gens formidables, etc. Et voilà. Je vous donne un exemple. Au vu de ma famille, je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Ma famille, c'est que des mecs qui ont, à part une ou deux personnes qui sont patrons, qui ont leur propre entreprise, tous les autres sont salariés. Tous les autres sont salariés et ils ont suivi le cursus de base, à savoir se marier, acheter sa maison, faire des enfants. Tous les mecs de ma famille ont fait ça. Et donc là, quand moi, je retourne pas énormément dans le Nord, à part pour affaires, mais quand je retourne dans le Nord et que je vais voir ma famille ou qu'on fait des fêtes familiales, à chaque fois ils me disent t'es là? Je lui dis ah non, je suis plus là, je suis là. Ah mais tu fais que voyager, etc. etc. Mais les gars, je me suis donné les moyens. Et à chaque fois on me dit ouais t'as de la chance, t'as de la chance. C'est pas ça la chance. La chance elle se provoque. Si vous vous donnez pas les moyens, vous souriez pas à la chance, elle va pas vous sourire en retour. Il faut donner les trucs. La chance elle se provoque. Si vous faites rien pour, voilà. Et voilà, un petit dernier point. Pourquoi j'ai tardé à faire ce podcast? Ça fait énormément de temps. En fait, j'ai voulu commencer ce podcast quand j'ai commencé à investir. Je me suis dit, ah, putain, ça serait cool de faire vraiment un truc qui reprend vraiment de base, où les gens pourraient commencer le podcast vraiment, peu importe. Ils commenceraient du premier épisode et puis ils verraient la progression. Sauf que j'ai été taclé par cette putain de procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain, toujours trouver une excuse, etc. etc. Et aujourd'hui, là, je me suis mis un coup de pied au cul, un gros coup de pied au cul. Et je me suis dit, ok, allez, j'ai acheté un micro, j'ai fait les tests et j'enregistre. Alors là, je sais pas ce que ça va donner, ce sera peut-être brut de décoffrage. Et ça, je suis un peu comme ça, moi, il n'y a pas de langue de bois, je suis quelqu'un de très franc. Et j'espère que le contenu va quand même vous plaire. Il va être divers et varié. Hein, je vous ai dit, on va parler d'immobilier, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment mon domaine que je maîtrise. On va parler d'investissement boursier. Alors j'ai un peu de bourse, mais je suis pas un expert. Je suis un monsieur tout le monde qui investit en bourse et qui a confiance en la bourse, parce que la bourse monte au fil des années. Et on va parler un peu d'entrepreneuriat, parce que je suis dans une démarche d'essayer de monter un business, etc. Donc voilà. J'espère que ce contenu va vous plaire. Il va y avoir énormément de choses, par exemple sur l'immobilier. Je vais vous parler d'études de marché, je vais vous parler de comment on visite un bien. On va voir un peu l'orientation du marché dans 20 ans, etc. Comment ça va. Plein de sujets différents. Si vous voulez également me poser des questions, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis disponible. Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram. Mon compte c'est Anthony-THRD. Et Anthony, ça s'écrit Anthony. Voilà, THRD, je sais que c'est pas très simple, mais c'est mon blaze. Et vous m'ajoutez avec plaisir, vous me posez votre question. Même si c'est une question un peu personnelle, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si pas,
C'est une question d'utilité publique, on va dire. Je la poserai sur ce podcast et on y répondra ensemble. C'est tout bon. Je vous fais une petite minute promo. Enfin, promo. C'est surtout moi qui va faire pitcher. Mais s'il vous plaît, faites connaître ce podcast. Je ne sais pas si vous savez, mais le référencement de podcast, c'est uniquement par la force des écouteurs, des gens qui écoutent ce podcast. Donc, mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît, pour déjà me motiver à continuer ça, à vous faire du contenu de manière régulière, etc. Montrez-moi que le contenu vous plaît. Vous pouvez mettre des reviews, etc. Ça me fait plaisir. Faites partager ce podcast si vous avez des gens qui sont un peu dans cette situation-là, à vouloir entreprendre un changement, à vouloir commencer à investir dans l'immobilier, à vouloir être aiguillé vers un nouveau chemin, etc. Enfin, je me ferai un plaisir d'accueillir tout le monde. Alors, je veux des personnes quand même motivées, d'accord? J'ai pas envie de prendre de compte d'impacter 100 000 personnes et qu'il y a dans les 100 000, il y a plus de la moitié qui sont pas réceptifs à cet état d'esprit. Donc je cherche vraiment des gens de qualité, des gens qui veulent changer, qui veulent se donner les moyens, etc. Voilà, c'est tout bon, je clôture cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Il n'a pas été trop long, je crois qu'on doit être en moins de 30 minutes. On va essayer de faire des formats à peu près comme ça. Je pense pas dépasser 1 heure, mais on sait jamais. On sait jamais, je le mets entre parenthèses. Voilà la team, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Passez une merveilleuse journée, voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!